Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors notre CAC 40 hier il était en hausse, on va voir, mais c'était une hausse, j'allais dire, pénible, on souffrait pour lui dans la mesure où il se cherchait une direction et on ne peut pas dire qu'il a trouvé franchement. En revanche, gros contraste avec le marché américain qui, lui, continue de progresser, notamment notre S&P 500. Mais avant d'en venir aux considérations purement graphiques et techniques, eh bien, nous sommes encore ce matin en nous levant sous le coup des dernières déclarations de Monsieur Trump. Alors cette fois, il s'agit de la monnaie américaine, le dollar. Alors Monsieur Trump, comme à son habitude, est très content de lui et il dit que voilà, il suffit de pas grand-chose pour qu'il fasse ce qu'il veut du dollar. Conclusion pratique, le dollar a encore chuté. Nous sommes dans une parité avec l'euro qui est proche des 1,20. Conclusion, ça favorise certes les exportations américaines, mais par définition, ça va aussi abîmer les importations américaines. En d'autres termes, ça peut créer de l'inflation pour les États-Unis. Donc l'Europe souffre d'un dollar qui est trop fort. Et quant aux États-Unis, ils peuvent d'un côté se frotter les mains parce que ça favorise les exportations, mais ça va aussi favoriser l'inflation. Et qui dit inflation dit Fed, et qui dit Fed dit réunion actuelle, actuelle de l'institution, avec ce soir la décision sur les taux. Alors le grand consensus veut que la Fed ne touche pas à ces taux ce soir. En revanche, il va y avoir un commentaire extrêmement attendu de M. Jérôme Powell. On sait, on connaît le bras de fer qu'il y a entre le président Trump et M. Jérôme Powell. Et l'on va voir dans quelle mesure M. Powell, ou plus exactement la Fed, voit l'économie américaine pour les mois à venir. Et donc, on pourrait avoir quelques indications sur les taux. J'en termine avec la Fed pour venir dire que d'habitude, il y a toujours unanimité au sein de la Fed pour prendre une décision. Là, avec les pions qui ont été placés par M. Trump, il risque d'y avoir peut-être pas du rififi, mais il va y avoir des dissensions au sein du gouvernement de la Fed. Alors, j'en viens immédiatement à des considérations plus techniques. Nous avons notre CAC 40, vous voyez, j'ai titré sans conviction. Pourquoi sans conviction? Parce qu'on a une petite bougie verte qui matérialise la séance d'hier, une longue mèche inférieure, une mèche supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que la bagarre a été âpre, que certes les acheteurs ont gagné, mais j'ai envie de dire c'est de peu, 0,27% de hausse. Et hier, on était tous dans l'attente des décisions, des résultats de LVMH, notre champion national du luxe, et il est évident que ça rend nerveux. C'est si vrai que ce matin, eh bien, il va y avoir des déceptions. LVMH souffre des taxes douanières, souffre du contexte économique mondial imposé, qu'on le veuille ou non, par M. Trump. Tout ceci est quand même dangereux, tout ceci prive le CAC 40 d'une grande sérénité. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter que les tergiversations sur le budget sont certes terminées, ce qui en soi pourrait être une bonne chose, mais c'est également le constat dramatique qui n'est strictement rien fait pour s'attaquer à la dette publique. Manifestement, de compromis en compromis, on peut se poser la question d'une
compromission quant à l'avenir de la France. Pardonnez-moi cette franchise, mais de temps en temps, il faut savoir élever un peu la voix, ce que je m'autorise à faire ce matin. Donc notre CAC 40, il a des chances de revenir dans cette zone-là. Et vous connaissez maintenant mes fantasmes graphiques. J'aime bien que l'on commence par s'occuper des gaps avant de s'occuper d'autres choses. Alors si le gap ici est parfaitement comblé, quelque part ce serait un mal pour un bien, puisqu'on pourrait repartir à la hausse si tant est qu'il y a des catalyseurs. Donc bref, la séance d'aujourd'hui va être importante, notamment sur le plan national avec LVMH, mais également sur le plan international. Admirer la parfaite transition avec notre S&P 500. Alors notre S&P 500, eh bien figurez-vous qu'il vient de s'offrir un nouveau record. Alors certes, ce n'est pas un record en clôture, c'est un record en séance, mais nous nous approchons petit à petit, pas à pas, vers la résistance hautement symbolique des 7000 points. Manifestement, le S&P 500 a complètement oublié l'épisode baissier, l'épisode guerrier de la semaine dernière. On ne parle plus du Groenland et on se plaît presque à croire qu'avec l'Iran, M. Trump pourrait essayer de gagner son souhait, ou réaliser son souhait, c'est-à-dire que l'Iran prenne tellement peur face à l'armada déployée que, au bout du compte, mollah ou pas, il y aurait quand même encore un fond de bon sens chez ces gens-là qui voudraient que tout ceci se termine par un deal. Je mets les guillemets sur le mot deal. Alors d'autres me diront oui, enfin, tous ces braves gens, toute cette classe monarchique a tout simplement peur pour ses intérêts personnels. N'oublions pas qu'il y a eu pillage en règle de la richesse iranienne et tout ceci est quelque peu affligeant, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc nous allons voir ce qui va se passer sur le plan international. Encore une fois, on va rester un petit peu dans le suspense de la conférence de M. Powell, quoi qu'on puisse imaginer que ce dernier rappellera que l'inflation est encore très haute aux États-Unis et qu'il n'est certainement pas sain économiquement de venir trop baisser les taux. Alors bien sûr, on va voir immédiatement la réaction de M. Trump qui viendra dire que M. Powell n'a rien compris, M. Powell c'est M. Trop tard, bref, on connaît tous les noms d'oiseaux qu'il est capable de proférer. Mais bon, attendons et voyons, la journée d'aujourd'hui risque effectivement d'être une séance à suspense et ça va me permettre de vous dire attention à la fameuse barre des 7000 points, elle est quand même une résistance costaude, donc une résistance importante qu'il va falloir franchir et comme toute résistance importante, il peut y avoir des hésitations. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et vous dire le plaisir que j'aurai de vous retrouver demain matin. Merci.